J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que je ne savais pas faire l'amour. En tout cas, je ne connaissais qu'une face de la pièce de la sexualité. Pornhub, c'est 33,5 milliards de visites par an. C'est absolument énorme. Pourtant, 44% des 18-35 ans affirment ne pas avoir eu de relations sexuelles l'an passé. 44%, c'est presque la moitié de la population. Au final, on est la génération la plus connectée de notre monde. Pourtant, on est également la plus seule derrière nos écrans. Alors finalement, on n'exploite tous qu'une seule partie infime de la sexualité. On est poussé à consommer les partenaires et les masturbations, qui n'a pas pour but de créer une connexion avec l'autre, mais plutôt d'aller jusqu'à l'éjaculation. Pourtant, en étudiant les textes sacrés de nombreuses religions, je me suis très vite rendu compte qu'à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement sacré, de très spirituel. En fait, il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, les peuples considéraient les relations intimes comme la connexion la plus forte au divin. Alors comment on a pu passer d'un acte aussi pur, aussi bon, d'amour profond à Pornhub ? Pour comprendre pourquoi aujourd'hui on fait l'amour comme des animaux, il faut remonter le fil d'une histoire marquée par le désir de contrôler un peuple, des grosses erreurs d'interprétation qui ont eu un effet cumulé absolument énorme et des vengeances personnelles de grands leaders religieux qui ont tout chamboulé. 1. L'époque où le sexe était une prière. Nous sommes en moins 10 000 avant Jésus-Christ, plongés dans les civilisations anciennes, l'Égypte, l'Inde et les Aztèques au Mexique. Ici, la sexualité était vue comme un acte très sacré. C'était même en fait la base de la spiritualité. On va en reparler un petit peu après. Pour les peuples, l'union sexuelle, c'était vraiment pas vulgaire, c'était au contraire le summum de l'alchimie. Par exemple, chez les Aztèques, les hommes et les femmes pratiquaient l'alchimie sexuelle pour s'éveiller. Ils utilisaient la Kundalini Yoga, qu'on va revoir après, dans les temples, et c'est une pratique qui aujourd'hui existe encore, mais juste vraiment moins répandue. La Kundalini, c'est en fait utiliser son énergie sexuelle qui est stockée en bas du bassin, en la ressentant longer sa colonne vertébrale pour remonter jusqu'au crâne lors de l'acte sexuel, ou même de manière quotidienne, au travers de méditation, etc. Ça te permet de créer beaucoup de vitalité en toi, de joie et de connexion profonde à toi et au divin. Alors cette pratique a perduré un bon bout de temps parce que même dans les débuts du christianisme, donc à 0 avant JC, puisqu'il était là, dans les textes comme la Genèse, Jésus et son ami Saint Paul reprenaient encore le concept de l'union sexuelle comme une fusion sacrée. Je cite: « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ici, l'expression « une seule chair », il ne faut pas la comprendre comme une chair de poulet, il faut la comprendre comme une union profonde, physique, spirituelle et émotionnelle, au niveau le plus profond de ton être, tu vois. Donc c'était très important. Jésus voyait cette union entre l'homme, la femme, ou la femme et la femme, ou l'homme et l'homme, comme un moyen de retrouver l'unité, l'univers, Dieu. Donc le sexe était perçu à l'époque comme quelque chose de très naturel, qui n'était pas tabou, mais au contraire, qui était comme manger, boire, quelque chose d'essentiel. Comment alors on a pu passer de quelque chose de très sacré à quelque chose de tabou ? 2. Le tournant du IVe siècle. Le basculement vers le tabou a commencé au IVe siècle après Jésus-Christ, principalement sous l'influence de 2 hommes, Saint Augustin et Saint Jérôme. Saint Augustin était un évêque du IVe siècle très influent. Il a changé l'église chrétienne plus que n'importe qui. Selon l'histoire, il aurait en fait vécu la première moitié de sa vie comme un libertin. Donc il courait après les jupons de toutes les filles de son village, et au bout d'un moment il s'est rendu compte que d'enchaîner les plans cul, ça ne remplirait jamais le vide qu'il a à l'intérieur de lui-même. Puis il a rencontré Jérôme. Jérôme était homosexuel, ce qui n'était pas du tout anormal à l'époque, chez les Grecs et chez les Romains. Mais après sa conversion à la voie chrétienne, il a été perçu plusieurs fois en train d'avoir des actes homosexuels, alors que c'est quelque chose qu'il essayait de cacher, donc il a eu vraiment peur, vraiment honte de lui-même. Alors comment ont-ils participé à rendre l'homosexualité et la sexualité tabou ? L'une des méthodes les plus efficaces a été la mise-interprétation des textes sacrés. Prenons l'histoire d'Onan dans la Bible. Onan refuse de donner un héritier à son frère décédé, ce qui était à l'époque un devoir social. Tu te rends bien compte que c'était vraiment une autre époque. Alors il pratiquait le coitus interruptus, c'est-à-dire sortir avant d'éjaculer. Le texte dit que Dieu l'a puni pour son égoïsme et son refus de remplir son devoir familial, et ça n'a aucun rapport
Mais du coup, pendant longtemps, l'Église a interprété la masturbation comme quelque chose de très très malsain. Je dirais même de crime absolu contre Dieu. Les sources indiquent que saint Augustin et saint Jérôme ont poussé évidemment ces croyances à l'extrême. Voulant faire le bien, finalement, ils ont tout chamboulé. Ils seraient du coup les deux principaux responsables du célibat obligatoire pour les clergés. Donc malgré leur bonne foi pour changer les choses pour le mieux, en fait, ils ont complètement déréglé l'interprétation de la sexualité et de l'homosexualité en liant tout ça au péché originel. Pourquoi et comment ça s'est propagé jusqu'à aujourd'hui du coup ? Tu le sais, la religion a toujours eu une place extrêmement importante dans nos sociétés, ce qui explique que la spiritualité et la sexualité ont complètement été séparées à un moment. Ce sont deux éléments. D'abord, le besoin de distinction. On a toujours voulu faire différent des autres, notamment les Israélites de l'époque. Les Israélites voulaient se démarquer des peuples voisins qui, eux, prenaient la sexualité comme un rituel. Alors ils se sont dit, nous, dans nos civilisations avancées, plus avancées que ces barbares, on va dire que la sexualité n'est pas pure, nous sommes mieux qu'eux. Donc, ils ont qualifié ces pratiques d'abomination. Je cite de Toeva. Je sais pas si je le dis bien. En tout cas, à l'époque, ce terme désignait une erreur de rituel religieux. C'était encore pire que de voler une poule à son voisin. Et deuxièmement, l'outil de contrôle. Les autorités religieuses se sont très vite aperçues que de moraliser la sexualité était un levier extrêmement puissant pour contrôler le peuple. Parce que tout le monde avait des relations sexuelles. Donc en rendant péché quelque chose que tout le monde pratiquait, parce que c'est un instinct naturel, tu vois, eh bien on maintenait la population dans un état de peur, de honte, de culpabilité, des choses vraiment qui te font te ressentir mal. Grâce aussi à Saint Jérôme et Saint Augustin, ça passe à crème. Donc les gens, pour obtenir le pardon et une conscience légère, homosexuels ou juste pratiquants, c'était très très fortement recommandé de se tourner vers l'institution religieuse pour ne pas finir en enfer, mais plutôt aller au paradis. Autant te dire que tous les parents allaient se confesser, tous les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes aussi. C'est-à-dire littéralement presque toute la population sauf les enfants. Mais forcément, les enfants voyant leurs parents allant se confesser, allant à l'église, faisaient la même chose. Donc ça fait énormément de religieux d'un coup. Qui dit beaucoup de religieux dit beaucoup de pouvoir pour l'église sur les décisions politiques, dit beaucoup d'argent aussi. Et avec l'effet boule de neige, voilà, ils ont tout gagné quoi. Aujourd'hui encore beaucoup de manigances dans ce style ont lieu, un petit peu de manipulation et le peuple ne verra rien. Tu peux t'abonner si la vidéo t'intéresse et mettre un petit pouce bleu. 5. Le résultat, une schizophrénie moderne. Au XIVe siècle, la société était complètement ravagée par la famine, par les guerres, par les épidémies, c'était la galère. Alors pour calmer le peuple, l'État et l'Église ont imposé des codes de mariage et ont interdit l'homosexualité avec des règles très très rigides. Ça réduisait les pratiques sexuelles, donc la diffusion des épidémies entre chaque personne. Aujourd'hui, du coup, on hérite de tout ce lourd passé. On a moralisé la sexualité au point d'oublier nos racines. Que son but premier, selon les textes sacrés, était de nous connecter, de favoriser l'amour, la connexion à l'autre et à soi-même, et la plénitude spirituelle. Quand tu as un acte qui est vraiment pur, vraiment profond, tu ressens à quel point tu as de la puissance intérieure. Donc ça a créé une espèce de folie sociale, on en a oublié à quel point ça pouvait être profond la sexualité. Et on est complètement déconnecté de notre nature profonde. Dès qu'on commence à avoir des actes sexuels, on est laissé seul et confus, non plus face à l'église, mais maintenant à toute une société qui favorise la consommation et qui veut tirer profit d'un peuple incapable de se souvenir et de se connecter à sa puissance intérieure. Donc nos corps, nos pulsions, notre énergie et nos cerveaux sont laissés en compote face à Pornhub. Quelle est donc la face cachée de la sexualité ? Tout à l'heure, si tu te souviens bien, je t'ai dit que la sexualité c'est comme une pièce, elle a deux faces. On connaît une face déjà, donc on en est là. Quand on est adolescent, on commence à ressentir des choses dans son corps, on veut découvrir les parties qu'on n'a jamais touchées encore, donc on commence à se toucher, on comprend pas forcément pourquoi ça nous fait du bien, pourquoi cette partie du corps là, ni comment en tirer profit. Donc chacun apprend comme il peut, ce qui est d'ailleurs très très bien, mais le problème c'est que face à ce manque d'éducation sexuelle, je dirais même pas forcément religieuse, mais plus ce manque d'éducation spirituelle, avec ce manque de connexion à nos corps, quand on commence, on s'inspire des mauvaises sources. Pour l'instant, on a découvert une partie de la pièce. La partie que j'appelle de l'ombre, sans attache animale, cette relation qui veut combler un vide. L'ennui, accessible en 20 secondes, tu la consommes, elle te consume. Cet acte qui est inconscient, machinal, qui n'a qu'un objectif, faire sortir la sauce mayo. Cet acte qui provoque une explosion de dopamine. Celui qui te détend.
mais finalement qui t'irritent et qui te fatiguent avec la répétition. Des partenaires qui s'enchaînent, de la masturbation jusqu'à l'orgasme qui devient une routine. Et le tout forcément en usant du voyeurisme légal sur les sites, qui d'ailleurs, je rappuie sur le terme, est du voyeurisme légal. Regarder des gens faire l'amour qui aujourd'hui est vraiment comme de la pâtée pour chat, disponible à tous. Donc au fur et à mesure, à consommer des choses qui n'ont pas forcément de profondeur, ton corps se vide, ton énergie, je dirais même se vide. Tu perds du sens, tu as moins confiance en toi, ta vie au fur et à mesure te paraît de plus en plus fade. Après l'acte, en général, tu sens que tu as besoin d'être seul, alors que de base, ça devrait vraiment créer une relation puissante avec toi et avec ton partenaire si tu le fais à deux. Ou à plus, peu importe. Alors que la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi ce sexe facile, violent, rapide et orgasmique est-il complètement déconnecté de notre divin et de notre nature profonde ? Pourquoi ce sexe est-il si mauvais ? Peu de gens le savent, mais quand on retourne la pièce, on y découvre une sexualité beaucoup plus intense. C'est le sexe que j'appelle de lumière, ce retour à l'acte sacré. Et en fait, il est en lien direct avec ta glande pinéale et avec tes énergies. La glande pinéale, on va dire que c'est la partie qui te permet de visualiser des choses dans ton corps. C'est cette partie qui te permet de ressentir ton énergie. C'est aussi cette partie qui régule tes hormones. Aujourd'hui, on va le voir après, mais elle est beaucoup moins active. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes qui arrivent à la quarantaine, ou même à la trentaine, éjaculent en 1 minute 30, ont du mal à bander, etc. C'est aussi cette partie qui te permet de remettre en question tes croyances, de t'assumer et de te révolter quand ça va pas. C'est la partie du cerveau qui nous distingue des animaux aussi. Les animaux ont cette capacité d'échanger avec les autres, de ressentir des choses que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de ressentir, mais au contraire, nous, par contre, on est capable de se ressentir soi et de ressentir la connexion au divin. En fait, les hommes, faut vraiment les visualiser comme des lampes. On a tous du carburant en nous et malheureusement, aujourd'hui, avec ces sociétés de consommation, on a tendance à consommer aussi notre énergie interne. Donc on vient vider ce carburant en l'usant pour Pornhub, pour les fast-food, pour tous les plaisirs instantanés en fait. Ça fait que la plupart des gens sont vides, ils sont fatigués, ils sont malades, etc. parce qu'ils prennent jamais le temps de se remplir, de remplir ce carburant interne. Donc on a les dentifrices, on a les aliments transformés, les plantes qui sont pauvres en nutriments, une alimentation qui est éloignée de ce que mangeaient à l'époque nos ancêtres, donc des orties, des plantes qu'on trouve dans la nature, qui ont poussé dans la terre, qui ont voulu la lumière du soleil, qui sont donc très très riches. Le porno, l'alcool, le tabac, en fait il y en a tellement que je vais pas tous les citer. Malgré toutes ces mauvaises choses qui sont devenues communes aujourd'hui, on a toujours cette glande pinéale et le cerveau est un muscle, donc cette glande, on peut la travailler. La vérité, c'est qu'elle attend qu'une chose, c'est d'être développée, que tu prennes soin d'elle, parce que c'est elle qui va te permettre de pouvoir avoir cette sexualité très intense. Même si effectivement, aujourd'hui c'est beaucoup plus dur qu'il y a 10 000 ans, quand toutes ces pratiques étaient normales. Maintenant, plutôt que de consommer le sexe, on va voir comment l'explorer. En développant en fait un sexe conscient, tu vas découvrir que tu as une puissance à l'intérieur de toi, en venant remplir ton corps d'une énergie pure qui est tirée de l'amour et de l'acte sexuel, qui, je le répète du coup, est cette énergie créatrice. Tu vas même développer des sens qui te permettent de t'auto-guérir. Tu te concentres plus uniquement sur une partie de ton corps où tu ressens cette concentration d'énergie, là où tu vas vraiment avoir ton flux sanguin le plus fort, là où tu vas sentir que dans tes lèvres tu n'as plus beaucoup de sang, donc des petites fourmis, dans tes pieds aussi, dans tes mains, etc. Et bien cette fois, tu vas devoir te concentrer à l'intérieur de toi. Tu vas venir oublier cette question de performance et vraiment, avec ou sans partenaire, tu vas venir vraiment ressentir cette énergie sexuelle. Plus chercher à retenir quelque chose, à concentrer quelque chose en bas, mais vraiment venir le diffuser, comme on le voyait avec la Kundalini Yoga, pour venir faire monter cette énergie jusqu'en haut de ton crâne. Ok ? Et en faisant diffuser cette énergie obligatoirement, ça va rendre ton acte beaucoup plus intense, que ce soit pour toi ou pour ton partenaire, parce que durant l'acte, du coup, il y a des échanges chimiques, l'alchimie qui se crée entre vous, qui vient vous unir, vous ressourcer tous les deux. Et si tu fais ça toi-même, tu vas te rendre compte que tu vas vraiment ressentir des choses puissantes dans ton corps. Le tout pour que vous ne fassiez qu'un, comme le disait Jésus dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Donc tu ressens ton corps, tu ressens le plaisir qui monte, tu ressens l'amour qui se propage dans tout ton être. On va voir une pratique juste après, tu peux même la faire sans forcément te toucher et tu vas déjà ressentir des choses. Donc plutôt que de diriger tes sens vers cet unique point, tu diriges tes sens vers ton corps entier, ok ?
Mais attention, parce que du coup cette énergie, elle peut se vider. Si tu veux amplifier ta connexion avec toi et ton partenaire, tu vas devoir te contenir. Éviter la petite mort. Ce n'est pas obligatoire, mais le but initial de cette pratique, c'est de sortir de l'acte sexuel avec plus d'énergie ou autant qu'avant de commencer. Mais dans les pratiques traditionnelles de notre ère, on va toujours chercher à aller jusqu'à l'orgasme éjaculatoire parce que c'est un symbole de réussite. Pourtant c'est malheureux parce que en fait c'est comme si tu gonflais un ballon, ok, et tu le gonfles tellement qu'il explose. Donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce ballon, eh bien il s'échappe complètement de ton corps. Donc ça fait que tu étais une lampe vidée de ton huile, eh bien après l'acte tu l'es toujours. C'est dommage parce que tu as produit une énergie extrêmement forte que tu aurais pu utiliser pour la diffuser dans tout ton corps et faire en sorte que ton corps soit en meilleure forme, que tes cellules s'auto-régénèrent avec beaucoup plus d'énergie, que tu évites des maladies comme le cancer, etc., qui aujourd'hui sont répandues parce que justement, on a d'abord des mauvais styles de vie et en plus on a perdu cette puissance et cette connexion avec notre corps, alors que de base, vraiment, on peut s'auto-guérir. Okay. Wim Hof, tu peux aller regarder ses vidéos et tu verras à quel point il contrôle bien son corps. On a injecté un virus à Wim Hof qui les gens normaux arrivent à éliminer avec leur corps au bout d'une semaine. Et lui, en 2 jours, il a réussi à éliminer ce virus. Okay. Donc vraiment, le contrôle et la diffusion de son énergie, c'est réel et c'est quelque chose qui peut être très très puissant. Donc quand tu atteins l'orgasme, ton corps vraiment, il vient libérer toute cette énergie, toute la tension que tu as réussi à cumuler depuis plusieurs minutes. Donc la pression retombe, l'énergie se dissimule, elle s'en va de ton corps et elle est perdue au lieu d'illuminer vraiment tout ton être. Donc pour prolonger l'union entre toi et ton corps ou toi et ton partenaire, l'amour qu'il y a entre vous et toi-même, cette puissance que vient créer le sexe sacré, toute cette énergie créatrice, eh bien elle est finalement perdue. En français, l'orgasme s'appelle la petite mort et c'est pas pour rien. On va maintenant parler de chimie, le piège de la dopamine. Chimiquement, l'orgasme, t'en es bien conscient, il vient provoquer un pic de plaisir. Et ce pic de plaisir est si violent qu'il est vraiment comparable à une injection d'héroïne. C'est extrêmement puissant. Mais comme l'héroïne, forcément derrière il y a un pic qui redescend et c'est une chute tellement brutale que ton cerveau peut mettre des semaines à s'en remettre pour retrouver du coup cette connexion initiale émotionnelle à ton partenaire ou à toi-même. Donc ce type de sexe, tu te rends bien compte que c'est pas forcément le meilleur pour créer une relation intime durable avec ton partenaire ou avec toi-même. Aussi, il y a l'accoutumance. Plus on vient chercher ce pic, plus forcément la tolérance est haute. Okay, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure que tu regardes du porno et que tu te masturbes jusqu'à éjaculer, je parle pour les femmes ou pour les hommes, ok ? Et bien forcément, ton cerveau a l'habitude de ça, donc il va falloir chercher des choses plus violentes, plus intenses, etc., avec des objets qui viennent toujours ajouter de la tension, etc., parce que tu ne sais plus faire sans. La manière normale, on va dire, te paraît beaucoup moins satisfaisante. Et ça, franchement, pour revenir à un niveau beaucoup plus bas, en termes d'accoutumance, ça peut mettre littéralement des mois. Ok, ça demande beaucoup d'attente pour pouvoir revenir à un niveau normal. Donc voilà, il te faut toujours plus de stimuli pour obtenir le même niveau de satisfaction. Et l'orgasme, en fait, il vient libérer des hormones qui disent à ton cerveau de se désintéresser de ton partenaire. Parce qu'à la base, quand tu éjacules, normalement c'est dans la femme, et la femme met 9 mois avant de pouvoir à nouveau avoir un nouvel enfant. Et quand tu fais l'amour comme un animal, tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents d'un animal. Comment tu veux avoir des rapports sexuels satisfaisants quand tu éjacules presque tous les jours ? C'est comme si tu procréais presque tous les jours en fait. Donc littéralement, ton corps il s'épuise. Alors que quand tu utilises la rétention, c'est-à-dire que tu ne vas pas jusqu'au bout de la falaise en fait, que tu ne sautes pas de la falaise, tu viens favoriser l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et les endorphines qui apportent un sentiment intérieur de paix. Mais on est d'accord, c'est si bon d'aller à l'orgasme, alors pourquoi se retenir ? Mais rassure-toi parce qu'il y a une solution qui apporte beaucoup plus de satisfaction et de plaisir. Alors la question qu'on se pose, c'est comment avoir une relation sexuelle avec beaucoup plus de plaisir sans avoir les effets négatifs qu'on vient de citer sur l'orgasme. L'alternative, c'est l'alchimie sexuelle. Ça remonte à il y a extrêmement longtemps où du coup les taoïstes et les pratiquants de la Kundalini ne se privaient absolument pas, mais ils utilisaient intelligemment toute cette énergie créée. En fait, ils transmutaient toute cette extase regroupée dans une partie de ton corps en extase générale. Et pour ça, il y a beaucoup
beaucoup de pratiques différentes que tu peux apprendre à maîtriser, etc. Mais là, je vais te partager les 4 principales et les plus faciles à mettre en place en fait. D'abord, il y a la maîtrise de ton souffle. Tu le sais, quand tu respires de manière différente de ta respiration habituelle, ton organisme va créer des réactions chimiques dans ton corps qui vont te faire ressentir ton corps différemment. Et de venir contrôler ta respiration de manière consciente, ça va te permettre justement de diffuser cette énergie qui est regroupée en bas dans tout ton corps. Ok, on en parlait tout à l'heure. Donc pour ça, tu peux apprendre la maîtrise du souffle en hamsa. Au lieu de laisser ton énergie s'essouffler par le bas, en inspirant, tu viens dire dans ta tête ham. Ok, et quand tu dis ham, tu viens vraiment imaginer ton énergie, donc toute la tension qui se cumule ici, tu viens l'imaginer se diffuser jusqu'à ton cerveau, ok ? Ton énergie vient longer ta colonne vertébrale pour monter en haut, et quand tu expires, tu te dis mentalement ça, ok ? Donc, et quand tu dis ça, l'énergie, elle vient se situer dans ton cœur. Pourquoi le cœur ? Parce que le cœur, c'est la liaison directe avec le spirituel. C'est la liaison directe aussi avec les autres, ok ? C'est ce qui nous unit tous ensemble. Quand tu viens expirer et concentrer ton énergie dans ton cœur, tu vas avoir tous les bienfaits de l'amour, etc., de la paix. Tu vas ressentir une paix énorme après l'acte sexuel, que tu sois seul ou avec quelqu'un. Et en plus, tu le sais, le cœur, c'est la partie du corps qui permet d'envoyer toutes les informations dans tout ton corps, ok ? Donc en concentrant ton énergie dans ton cœur après ton expiration, ton cœur va diffuser tout seul dans toutes tes cellules toute cette énergie cumulée. Et on l'a dit, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. Donc quand ton énergie vient se diffuser dans tes cellules, en fait, ça va favoriser l'auto-guérison. Ça va favoriser aussi une meilleure santé de tes cellules et donc diminuer le risque de cancer, de vaisseaux bouchés, etc. Ok ? C'est vraiment comme si tu utilisais ton acte sexuel pour te régénérer. C'est absolument merveilleux. C'est pas une pratique farfelue puisque c'est vraiment pratiqué depuis plus de 10 000 ans. Juste aujourd'hui, c'est beaucoup moins connu parce que les gens sont plus sceptiques avec ça. Ils veulent croire que ce qu'ils voient. Deuxièmement, il y a l'orgasme dans les yeux. Les femmes et les hommes ont quelque chose de très puissant, c'est le regard. Dans un regard, tu peux lire énormément de choses. Tu peux lire de la tristesse, de la joie, de l'amour, etc. Lors de l'acte sexuel, ton regard est rempli d'une énergie. Une énergie que tu peux partager à ton partenaire. Donc, en regardant ton partenaire dans les yeux, tu peux ressentir des choses très très fortes. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous unir. Et quand tu fais l'amour toute seule, ou tout seul, tu peux aussi t'amuser à te regarder dans les yeux, tu vas voir qu'il y a vraiment un échange qui va se faire avec toi-même qui peut être très puissant. En fait, ça ajoute beaucoup d'intensité. 3. Ralentir au bord du sommet. Quand la sensation devient trop intense et que tu sens que tu arrives au bord du sommet, au bord de l'orgasme, il faut savoir ralentir ou s'arrêter si c'est vraiment trop. Parce qu'en fait, c'est à ce moment précis où la tension est vraiment à son maximum que tu vas pouvoir la maintenir, au lieu de la libérer, en fait, tu vas pouvoir la maintenir dans ton corps. Et du coup, c'est à ce moment-là que là, vraiment, ça va te faire ressentir une extase globale avec les respirations et tout ça, ça va être juste complètement magique. En résumé, en refusant ce pic de plaisir des 10 secondes de l'orgasme, tu gagnes vraiment une illumination intérieure qui ne s'éteindra jamais, littéralement. Tu ne perds pas le plaisir, mais tu le rends éternel. Alors voilà, maintenant tu sais tout sur la sexualité depuis moins 10 000 avant Jésus-Christ à aujourd'hui. Tu sais sur quoi tu dois travailler pour accéder à ce plaisir sexuel beaucoup plus intense que ce qu'on a aujourd'hui, qui est un acte sexuel de consommation plus que de création. Fais attention à ce que tu consommes, prends soin de toi, même si évidemment explorer l'ombre, Pornhub, les pratiques hard, le toujours plus, c'est quand même une partie de nous. L'ombre et la lumière, ça reste important de les explorer, de les comprendre, de les voir, mais ce n'est pas la seule issue. Explorer la lumière et l'abondance de plaisir, l'auto-guérison, le bien-être, ça peut vraiment changer ta vie, comme ça a changé la mienne. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'ai complètement changé les thématiques de ce compte YouTube. J'ai changé, je me sentais plus du tout alignée avec ce que je faisais avant. Ça me passionne de nouveau ce que je crée et j'espère que ça te plaira. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Si tu veux une vidéo complète sur la Kundalini et ses exercices de respiration, je connais une professionnelle qui est vraiment intéressante. Si tu veux que je fasse une vidéo avec elle, tu peux me le dire dans les commentaires aussi. Et on se voit bientôt.